As-tu déjà ressenti que ton cœur est lourd, que ton âme cherche un refuge, mais ne sait pas où frapper? Et si le vendredi était cette porte secrète vers la lumière? Le Jumu'ah n'est pas un simple jour, c'est un rendez-vous sacré entre ton âme et ton Créateur. Aujourd'hui, je vais te partager un dhikr puissant. Mais avant de le dire avec ta langue, tu dois l'ancrer dans ton cœur. Parce que ce dhikr peut transformer ton Jumu'ah, et peut-être ta vie entière. Le vendredi, un cadeau caché. As-tu déjà prêté attention à la manière dont le vendredi arrive? Il ne frappe pas à ta porte. Il s'infiltre doucement dans ton quotidien, comme une brise fraîche au lever du jour. Il est là, chaque semaine, fidèle, sans jamais exiger ton attention. Et pourtant, c'est l'un des plus grands cadeaux qu'Allah t'a accordé, sans que tu ne le réclames. Tu te réveilles un vendredi comme un autre jour. Mais le ciel, lui, connaît le secret. Les anges, eux, déroulent déjà les parchemins. Ils attendent ton nom. Ils espèrent que tu répondras. Le prophète Asa dit, le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. Mais qu'est-ce qui rend ce jour si particulier? Ce n'est pas le soleil lui-même, c'est la lumière qu'Allah y a placée. Une lumière invisible à l'œil, mais reconnaissable par les cœurs qui cherchent. Chaque vendredi, le monde spirituel entre en mouvement. Les anges se tiennent aux portes des mosquées. Ils notent les noms de ceux qui arrivent tôt. Ils ferment les registres quand l'imam monte sur la chaire. Toi, où es-tu à ce moment-là? Que fais-tu quand la création s'arrête pour se tourner vers le Créateur? Tu sais, il y a quelque chose d'étrange dans le cœur humain. Il peut s'habituer à n'importe quelle merveille, même aux bénédictions, même au sacré. Le vendredi est un jour sacré, mais pour beaucoup, c'est juste un jour de repos, un week-end, un jour sans obligation. Et alors, sans le vouloir, on traite ce jour comme on traiterait une feuille tombée dans la rue. On la voit, on marche dessus, et on l'oublie. Mais Allah, lui, n'oublie pas, il te rappelle, il t'appelle. Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez toute transaction. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Sourate Al-Jumu'ah 62, 9. Il ne t'a pas dit « allez-y si vous avez le temps », ni « pensez à moi entre deux obligations ». Il a dit « laissez tout ». Imagine que tu reçoives un appel direct du roi des rois. Est-ce que tu continuerais à faire semblant d'être occupé? Est-ce que tu ferais attendre celui qui ne dort jamais, celui qui te soutient à chaque respiration? Non. Et pourtant, le rappel du vendredi est ce genre d'appel. Mais ce n'est pas uniquement une prière. C'est un rituel céleste, un bain spirituel, un miroir tendu à ton âme. Quand tu t'assois pour écouter la khutba, ce n'est pas un discours. C'est une lettre d'amour, d'avertissement et de miséricorde envoyée par Allah. Le vendredi a été choisi pour Adam. C'est le jour de sa création. C'est aussi le jour où il est entré au paradis. Et c'est aussi le jour où il en est sorti. Un jour de début, un jour de chute, un jour de retour. Ton propre vendredi, chaque semaine, peut être tout cela à la fois. Prends un instant, respire. Essaie de sentir le silence entre les mots. Ce silence, c'est peut-être ton cœur qui t'appelle. Peut-être que ce vendredi, tu peux rentrer chez toi. Pas chez toi, là où tu vis, mais chez toi, là où ton âme se repose, dans la proximité d'Allah, dans sa paix, dans son rappel. Le vendredi, c'est comme une fenêtre entr'ouverte vers une lumière que tu oublies trop souvent. Et si tu t'arrêtais cette fois? Et si tu disais « Ya Allah, je t'ai oublié, mais me voici ». Parce qu'en vérité, le vendredi ne t'est pas offert comme une routine. Il t'est offert comme un rappel que tu as été créé pour bien plus que ce que tu vis. Pas besoin d'attendre le Ramadan. Pas besoin d'un événement tragique. Pas besoin que la vie t'écrase pour que tu reviennes. Le vendredi est là, chaque semaine comme une main tendue. À toi de décider si tu veux la saisir. 2. Le dhikr qui change tout. Ferme les yeux une seconde. Ressens ton cœur battre. Tu ne le contrôles pas. Et pourtant, il bat pour toi, sans jamais s'arrêter. As-tu déjà pensé à ce qu'il attend? Ce cœur que tu portes chaque jour, silencieusement. Ce cœur fatigué, abîmé parfois, mais toujours là, à espérer. Et si il attendait simplement un mot pas comme les autres, un mot qui répare. Ce mot, c'est un dhikr, mais pas n'importe lequel. Elum sol usalm oberk ala nabiyina Muhammad alaouma sali wa salim wa barik ala nabiyina Muhammad. Ô Allah, prie, salue et bénis notre prophète bien-aimé, Muhammad. Ce dhikr, ce n'est pas juste une phrase, c'est une clé. Une clé qui ouvre les cieux et qui peut-être ouvrira ton propre cœur. Le prophète X a dit « Multipliez les prières sur moi le jour du vendredi, car elles me sont présentées. » Hadith authentique, Abu Daoud. Tu entends? Elles sont présentées, pas seulement entendues, présentées. Ton nom, ton invocation, ton amour, porté aux oreilles du messager d'Allah. Est-ce que tu réalises ce que cela signifie? Toi, simple serviteur.
Pécheur parfois, distrait, souvent. Mais tu dis une seule fois, Allahumma salli ala Muhammad, et ton nom est prononcé dans les sphères célestes. Et ce n'est pas tout. Chaque fois que tu prononces cette invocation, Allah te bénit en retour, 10 fois plus. Le prophète Isa dit, celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois, Allah prie sur toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire miséricorde, pardon, élévation, lumière. Une simple phrase, mais quand elle sort du cœur, elle bouleverse les cieux. Et si tu te demandes, mais moi, je ne suis pas assez pieux, je ne mérite pas, je suis trop loin. Alors écoute bien, le prophète ne t'a pas dit, faites-le seulement si vous êtes parfait. Il a dit, multipliez-le, le jour du vendredi, peu importe ton niveau, peu importe ton passé. Ce dhikr est ouvert à tous, pas besoin d'être un savant, pas besoin de longues prières en arabe, pas besoin d'être à la mosquée. Tu peux le dire en marchant, en conduisant, en cuisinant, en pleurant, en souriant, en respirant. Tu veux guérir un cœur qui saigne? Tu veux apaiser une douleur intérieure que personne ne comprend? Commence par ce dhikr. Il n'est pas une formule magique, mais il est un chemin vers la paix. Et parfois, un cœur n'a pas besoin de solution. Il a juste besoin de se souvenir. Et rien ne réveille le cœur, comme se souvenir du prophète. Celui qui pleurait pour toi avant ta naissance. Celui qui disait « ma communauté, même à l'approche de sa propre mort. Comment alors ne pas lui rendre ce rappel? Comment ne pas l'aimer en retour? Il y a des mots qui changent une journée, il y a des mots qui changent une vie, et il y a des mots qui changent l'éternité. Ce dhikr en fait partie, et le vendredi, il prend une dimension céleste. Alors je te propose un pacte, toi et moi, juste entre nous, aujourd'hui, ce vendredi. Offre-lui 100 salawat, 100 invocations sur le prophète, même lentement, même en plusieurs fois, même fatigué. Dis-les avec douceur, avec amour, avec espoir. Et ensuite, observe ton cœur, observe ta sérénité, observe ta relation avec Allah. Ce ne sera peut-être pas spectaculaire, mais ce sera réel, silencieux, mais profond. Et peut-être que dans les cieux, à cet instant précis, ton nom sera prononcé dans la présence du prophète. 3. L'histoire réelle, le sûr qui s'est réveillé. Il s'appelait Youn, 30 ans, marié, 2 enfants, une vie normale, une vie comme la tienne, comme la mienne. Chaque vendredi, il entendait l'appel, la prière, la khoutba. Mais il y allait sans y aller. Son corps était là, mais son cœur, perdu dans les chiffres, dans les factures, dans les regrets, dans les plus tard, je changerai. Younes n'était pas mauvais, mais il était éteint, un cœur silencieux, une fois endormi. Un jour, un ami lui a dit quelque chose. Rien d'extraordinaire, juste une phrase simple, posée doucement dans une conversation banale. Tu sais, Younes, chaque vendredi, je dis juste 100 fois « Elam sol alam hamd » et je sens comme une chaleur dans ma poitrine. Younes a souri, poliment. Mais au fond, il s'est dit « 100 fois, pourquoi faire? Ça change quoi à mes dettes, à mes problèmes, à mon vide ?» Mais ce même vendredi soir, il s'est assis sur son lit, seul. Sa femme dormait, ses enfants aussi, et il a murmuré, presque sans conviction, « Allahumma salli ala Muhammad » une fois, puis 2, puis 3. Il ne comprenait pas pourquoi il continuait. C'était comme quelque chose en lui qui se réveillait, comme un souffle ancien, quelque chose de familier et oublié. Il a continué, chaque vendredi, juste ce dhikr, même au volant, même au travail, sans effort, sans plan. Et quelque chose a changé. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était réel. Un matin, en écoutant la khoutba, il a pleuré, sans savoir pourquoi. Les mots du prêcheur n'étaient pas nouveaux, mais pour la première fois, ils atteignaient. Il a compris. Ce n'était pas la khoutba qui avait changé, c'était son cœur. Le voile se levait doucement, et cette lumière, ce calme, ce silence profond, c'était le retour d'une âme à son origine. Plus tard, il dira à son ami, « Tu sais ce que tu m'as offert? Ce n'est pas un simple dhikr. Tu m'as tendu une corde, et moi, j'étais en train de me noyer, mais je ne le savais pas encore. Et toi? Combien de fois t'es-tu senti vide, sans comprendre pourquoi? Combien de fois as-tu pensé « je suis croyant, mais je ne ressens plus rien » Combien de fois as-tu prié mécaniquement, les gestes parfaits, mais l'âme absente? Parfois, le cœur s'endort, pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est épuisé. Il n'a pas besoin qu'on lui crie dessus, il n'a pas besoin d'un miracle, il a juste besoin qu'on le réveille en douceur. Et parfois, le rappel du prophète 1, c'est exactement cela, la douce secousse qui rouvre les yeux du cœur. Tu n'as pas besoin de faire comme Younes. Mais si tu savais à quel point ce simple dhikr peut être le début de ton retour, tu ne le négligerais plus jamais. Parce qu'avec lui, tu ne changes pas juste une habitude,
tu reconnectes ton âme à sa source. Et peut-être que ce vendredi, toi aussi, tu seras ce cœur qui se réveille. 4. Le message d'Allah pour ton âme, toi. Oui, toi qui écoutes, toi qui doutes, toi qui te sens parfois trop loin, toi qui souris devant les gens, mais qui pleures en silence, toi qui fais le bien, mais qui porte des fautes, toi qui veux revenir, mais qui ne sais plus par où commencer. Écoute, parce que ce message n'est pas de moi. Ce message vient de plus haut. Allah ne t'a jamais oublié. Depuis le jour où tu es né, depuis la première larme, le premier pas, la première chute, il était là, il t'a vu tomber. Et il a retenu contre toi bien moins que ce que tu crois. Tu penses qu'il t'a éloigné? Tu te dis peut-être, j'ai trop fauté, j'ai trop tourné le dos. Mais lui, il dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Tu entends? Ne désespère pas. Même toi, même maintenant, même avec ce que tu caches au fond. Il t'a vu fatigué, il t'a vu essayer, puis rechuter, puis recommencer, puis t'arrêter. Mais il n'a jamais fermé sa porte. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Parce qu'il connaît ce que tu ne sais même pas nommer. Il connaît ta honte, ta douleur, ton envie d'y croire, encore. Et aujourd'hui, en ce vendredi béni, il te tend un rappel. Il t'a choisi pour entendre ces mots. Pas par hasard, pas pour t'impressionner, mais pour t'inviter. T'inviter à revenir, pas en courant, pas en criant, mais juste en tournant ton cœur. Tu veux un signe? Tu veux une preuve qu'il ne t'a pas abandonné? Alors regarde, tu entends encore son nom. Tu dis encore « Ya Allah » dans ta douleur. Tu frémis encore quand on parle du prophète. Tu écoutes encore, là, maintenant. C'est ça le signe. Le fait que ton cœur réagit, c'est la preuve que ton âme est vivante. Et si elle est vivante, alors elle peut encore revenir. Revenir à quoi? À la paix, à la douceur d'un cœur purifié, à la lumière du souvenir, au silence intérieur, où plus rien ne fait mal, sauf d'être loin d'Allah. Et il t'attend. Oui, Allah t'attend. Tu as entendu des centaines de rappels dans ta vie. Mais peut-être que celui-ci est le tien, celui qui tombe au bon moment, celui qui frappe à ta porte spirituelle, celui qui vient remettre ton cœur debout, et tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Juste, commence par une parole, un dhikr, une prière sincère, un vendredi respecté, un moment seul avec lui. L'âme, vois-tu, ne revient pas par la force, elle revient par l'amour, et si tu savais à quel point Allah t'aime, tu aurais honte d'avoir douté de son pardon, tu aurais pleuré, non pas de peur, mais de reconnaissance. Alors lève les yeux, redresse un peu ton cœur, et dis, même en silence, « Ya Allah, j'ai oublié, mais toi, tu ne m'as jamais quitté. Ceci est ton message, pas de hasard, pas d'erreur. Allah t'a voulu ici, maintenant, parce que ton retour est proche. » 5. Un engagement qui change tout, ce que tu vas faire ce vendredi, maintenant que tu sais. Maintenant que ton cœur a entendu, tu ne peux plus ignorer. Pas parce que tu es obligé, mais parce que ton âme a soif. Alors aujourd'hui, on ne va pas juste écouter, on ne va pas juste aimer la vidéo, on ne va pas juste trouver ça beau, on va agir, toi et moi. Voici ce que tu vas faire ce vendredi, même si c'est juste un début. Tu vas dire 100 fois « Elam sal waslem wa barak ala nabiyina Muhammad », même en marchant, même dans la voiture, même fatigué, mais tu vas le faire. Tu vas offrir une prière sincère, peut-être un peu plus lente, peut-être avec une vraie doutra entre les prosternations, même 2 rakas, mais vrai. Tu vas envoyer ce rappel à une seule personne qui en a besoin, parce que le bien se partage. Et peut-être que ton partage changera la vie de quelqu'un. Et ensuite, tu vas revenir ici dans quelques jours et me dire ce que tu as ressenti, ce que ce dhikr a changé, même si c'est petit. Parce que les grands retours commencent toujours par un petit pas. Et aujourd'hui, ce pas, c'est le tien. Et maintenant, je te laisse avec ce dernier rappel. La vie est courte, les vendredis passent, mais un seul peut suffire à faire renaître un cœur. Peut-être que c'est celui-ci. Si ce rappel t'a touché, mets un pour le prophète, Hassan, et écris en commentaire « J'ai commencé aujourd'hui ». Partage, ne le garde pas pour toi. Et surtout, continue. Ne lâche pas cette lumière. Pas après l'avoir retrouvée. Abonne-toi pour plus de rappels qui parlent au cœur. Chaque semaine, une parole qui éclaire ton vendredi. Wa Jumu'ah Mubarak. Qu'Allah remplisse ton cœur de lumière et qu'il fasse de ce vendredi un tournant.